Je m'appelle Sophie Huette, je suis responsable de la conception pédagogique à Bouzou et donc je supervise nos équipes de contenu et d'apprentissage. Donc un mot d'abord sur Bouzou pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas. Nous sommes une application d'apprentissage des langues. Nous sommes disponibles sur Android, sur iOS et sur web et nous enseignons 14 langues. Nous avons pour ambition, pour vocation dirais-je même, vraiment d'apporter à nos apprenants une expérience authentique qui se base sur une méthodologie sur leurs besoins individuels et sur un réseau social performant. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment maximiser le potentiel de vos employés par l'utilisation d'apprentissage performant, donc l'apprentissage cognitif. Nous allons découvrir ce que c'est, notamment la métacognition. Nous allons parler également de deux autres méthodes d'apprentissage, l'apprentissage social et le comportementalisme. Et finalement, nous parlerons du retour sur investissement de vos programmes de formation, sur comment le mesurer et dirais-je même comment l'envisager. Je commencerai maintenant par cette affirmation que la plupart des gens ne savent pas apprendre. Alors oui, nous avons appris à lire, à compter, écrire, etc. à l'école, mais je parle vraiment ici de la façon d'apprendre. Si vous vous souvenez, à l'école, et même maintenant, de manière traditionnelle, dirais-je, il y a une façon uniforme d'apprendre. Les enseignants, les professeurs ont une façon uniforme d'apprendre à leurs apprenants. Or, la science de l'apprentissage n'est pas et ne devrait pas être une science universelle. Car pour chaque information, la façon dont nous envisageons, dont notre cerveau envisage les choses est différente. Et c'est là qu'intervient l'apprentissage cognitif. Donc, l'apprentissage cognitif, qu'est-ce que c'est? C'est l'acquisition des connaissances, l'acquisition des compétences par le biais de la compréhension et de la résolution de problèmes. Donc, contrairement aux méthodes traditionnelles, comme je l'ai dit, uniformes, c'est vraiment une méthode personnalisée qui se concentre sur les processus cognitifs de chaque individu. Donc, l'apprenant est véritablement acteur de sa formation car il comprend en fait la façon dont il traite les informations, dont les informations sont absorbées, mémorisées. Et c'est exactement ce qu'est la métacognition. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, si par exemple je dois apprendre le fonctionnement d'un objet mécanique comme d'un moteur, je vais avoir besoin d'un élément visuel, d'un graphique, d'un schéma, d'une image pour comprendre chaque partie du moteur, comment elle fonctionne entre elles. Mais si maintenant je prends une langue étrangère, pour apprendre des expressions, des mots, je vais devoir les entendre encore et encore. Je vais devoir les répéter encore et encore. Donc j'aurai besoin principalement d'un support auditif. L'aide visuelle est bien évidemment toujours bienvenue, mais j'aurai véritablement besoin de cet apport auditif. Et c'est véritablement ce qu'est la métacognition, de comprendre que pour chaque information, chaque sujet, mon cerveau va les envisager de façon différente. Dans tous les cas, ce qui est très important, bien évidemment, et ce que nous recherchons tous, c'est de passer de la mémoire à court terme, où sont stockées toutes nos nouvelles informations, à la mémoire à long terme, où là, on peut dire que les informations sont comprises, digérées, on peut les retrouver et on peut les appliquer à la vie réelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est super doué pour faire les connexions entre les informations, pour faire les connexions entre les similarités avec les expériences réelles. La mauvaise nouvelle, c'est que le cerveau est beaucoup moins doué en fait à entretenir ces connexions. Donc comme une route, où on doit entretenir nos routes, on doit entretenir ces connexions dans notre cerveau. Comment on fait? La répétition. Répéter, répéter, répéter. D'où vient le concept en fait de la technique de répétition espacée? Comme son nom l'indique, vous apprenez une notion que vous répéterez au début de façon assez systématique. Et petit à petit, vous la répéterez de moins en moins fréquemment, mais dans divers contextes. Alors attention, parce que je viens de parler de beaucoup de répétitions, ça ne veut pas dire avoir une formation, un apprentissage super ennuyeux, où vous répétez constamment toujours la même chose au marteau-piqueur pour qu'un jour peut-être ce soit gravé dans votre mémoire. Ça ne marche pas comme ça. Il faut également, dans votre apprentissage, que vous y preniez du plaisir. Et également que votre cerveau comprenne en fait l'importance et la pertinence de votre apprentissage. C'est là qu'intervient le concept, le programme de curriculum spiralé que nous utilisons à Bouzou, qui approfondit les thèmes abordés et qui accompagne ainsi les apprenants en fait, tout au long de leur maîtrise de la langue. Comment ça marche en pratique? Alors je vous donne un exemple ici. Donc toutes nos leçons
ont un objectif fonctionnel communicatif. Ça veut dire que chaque chose qui est apprise dans une leçon peut être directement en fait utilisée dans le monde réel. Donc bien évidemment, selon le niveau de nos apprenants. Deuxièmement, pour chaque chapitre, en fait dans chaque chapitre que vous voyez ici c'est sur l'organisation d'une réunion, on introduit des concepts, donc des expressions, de la grammaire, toujours en contexte, et fur et à mesure du chapitre, au sein de ce chapitre, qui a ici 5 leçons, on va aborder ces mêmes thèmes avec des angles différents de compréhension écrite, de compréhension orale, production écrite et orale. Mais tout ce qui est ici, en fait, sera recyclé tout au long du cours, sera approfondi, sera enrichi selon le niveau, en fait, de l'apprenant. À savoir également que tous ces mots, tous ces concepts de grammaire sont accessibles indépendamment, en fait, des leçons et des chapitres dans une section de révision pour que les apprenants, en fait, pratiquent quand ils le souhaitent et de façon personnalisée, grâce à notre intelligence artificielle qui voit, en fait, et comprend quels sont les points forts de l'apprenant sur certains concepts, quels sont les points à revoir où il y a plus de faiblesse. Pour résumer sur l'apprentissage cognitif et la métacognition, pour ces avantages, en fait, ça rend l'expérience d'apprentissage beaucoup plus stimulante et beaucoup plus pertinente. Alors, plus stimulante, encore une fois, parce que l'apprenant est véritablement au cœur de son apprentissage. C'est lui qui est, entre guillemets, le maître de son destin. C'est lui qui décide et qui comprend comment fonctionne son cerveau. Donc, il saura, en fait, comment utiliser et quoi faire. Beaucoup plus pertinente également grâce au curriculum spiralé et la répétition espacée, car tout ce qui est créé, en fait, c'est créé pour pouvoir appliquer dans la vie réelle. Donc logiquement, cela stimule la confiance des employés, ça stimule également et favorise une acquisition continue du savoir, étant donné qu'il y a un recyclage permanent, un approfondissement permanent du savoir, et bien évidemment, les employés, en fait, apprennent avec plus d'efficacité, plus de rapidité et plus de plaisir. Maintenant, je vais vous parler de 2 autres méthodes d'apprentissage à utiliser, en fait, avec l'apprentissage cognitif, car ils sont clés, en fait, dans l'implication des apprenants. L'apprentissage social. Alors, tout d'abord, constat, l'humain, nous sommes des animaux sociaux. Nous faisons les choses par, pour, avec, en comparaison des autres. Et c'est ça, en fait, qui est important dans l'apprentissage social. C'est ça ce qu'on utilise. On va utiliser ça, en fait, avec l'observation et l'imitation des comportements des autres, qui va encourager la motivation, et qui va diminuer l'anxiété et le stress. Si je prends un exemple d'un apprenant qui apprend, en fait, complètement isolé, de son côté, logiquement, comme n'importe qui, il y aura des doutes, il y aura des moments, des baisses de motivation. Si je prends maintenant un apprenant, en fait, qui est en groupe, qui a une communauté avec lui, il y aura une entraide qui se fera. La personne, en fait, se rendra compte que les autres font face aux mêmes défis, aux mêmes obstacles, aux mêmes questions, et il y aura vraiment un phénomène d'entraide qui se créera. Comment ça marche, par exemple, pour nous à Bouzou ? Donc nous avons une communauté. Ce qu'on appelle notre communauté, ce sont tous nos apprenants. Il y en a beaucoup. Dans chaque leçon que nous avons, en fait, il y a, pour certaines de ces leçons, nous avons des pratiques où vraiment, dans le chapitre, nous faisons pratiquer à nos apprenants pour la vie réelle, pour produire. Et à la fin de ces leçons, une question est posée aux apprenants où ils peuvent y répondre à l'écrit ou à l'oral. Cette réponse est envoyée à notre communauté. Les autres apprenants vont pouvoir répondre, corriger si besoin est, encourager également, féliciter et vont pouvoir également donner d'autres pistes. Alors, un exemple super concret. À l'heure actuelle, je suis en train d'apprendre l'espagnol sur Bouzou et j'essaie de perfectionner mon allemand qui est un peu rouillé. Et donc, quand je fais mes leçons, j'envoie en fait, sur ce type de leçons, j'envoie mes réponses à la communauté qui m'entraide, qui m'encourage. Et je me suis fait, grâce à cette communauté, en fait, des amis qui non seulement me corrigent, m'encouragent et m'aident, mais certains d'entre eux, en fait, apprennent l'anglais et apprennent le français. Et donc, moi-même, je peux les corriger, les aider et les encourager. Donc, avoir, en fait, cette cohésion de groupe, ça booste énormément la motivation et l'engagement.
Maintenant, parlons du comportementalisme. Alors, à la base, c'est un concept psychologique qui se base en fait sur le fait que pour chaque émotion que les humains ont, il y aura une réaction, il y aura un comportement, et vice-versa. Pour chaque comportement que nous avons, cela va générer une certaine émotion. En ce qui concerne le comportementalisme dans l'apprentissage, on est à la recherche en fait de savoir quelle réaction et quel comportement génère la motivation. C'est pour ça qu'il est très important en fait de savoir qui sont vos apprenants. Et c'est ce qu'on essaie de faire bien évidemment à Bouzou. On a à cœur de comprendre qui ils sont, pourquoi ils apprennent une langue, pour le travail, pour s'intégrer dans la société, pour le plaisir, pour tous ces sujets. Et donc, en fonction de ça, c'est pour ça que nous avons des cours en autonomie, des objectifs clairs, des modules courts, avec cette indépendance d'apprendre. Les apprenants peuvent apprendre où et quand ils le veulent. Et dans le monde moderne, c'est très important. On a beaucoup de professionnels. On n'a pas le temps d'avoir des plages d'horaire de 4 heures pour apprendre une langue. Et avoir cette liberté-là, et également cette indépendance, c'est hyper important. Et ça génère en fait une motivation supplémentaire. Maintenant, on a parlé de l'apprentissage cognitif, de l'apprentissage social et du comportementalisme. Mais en pratique, en fait, comment faire? La clé, c'est véritablement d'élaborer une stratégie axée sur vos apprenants. Donc, invitez vos apprenants à parler de leur démarche, à parler de leur approche, leur mécanisme de pensée, la façon en fait dont leur technique de résolution de problèmes, créer des variables, donc pour leur permettre de faire des erreurs et potentiellement modifier leur approche. Je ne répéterai jamais assez, en tant qu'ancienne professeure moi-même, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire des erreurs. Et j'ai beaucoup appris. Pardon. Autre chose, bien évidemment, encore une fois, dans la même lignée de l'apprentissage cognitif, il faut vraiment faire une introspection des apprenants, en fait, pour qu'ils réfléchissent individuellement à leurs processus mentaux, à la façon, en fait, dont leur cerveau fonctionne selon les informations qui leur sont données. Verbaliser est un outil formidable pour ça. Je pense que tout le monde, il y a des moments où on se parle à soi-même. Le faire à voix haute, c'est vraiment formidable, je vous le conseille. Finalement, je vous dirais d'envisager en fait de faire des ateliers collectifs pour résoudre des problèmes. Non seulement, donc chaque apprenant en apprendra beaucoup plus sur lui-même, sur sa façon de résoudre les problèmes, sur sa façon dont ses processus cognitifs fonctionnent, mais également il en apprendra beaucoup plus sur les autres. En fait, il comprendra que, évidemment, chaque individu est différent, chaque individu envisage les choses de façon différente, ce qui donnera une ouverture et une perspective et créera une cohésion de groupe. Maintenant, un sujet un peu plus délicat, mais extrêmement important. Comment mesurer le retour sur investissement de vos programmes de formation? C'est un sujet difficile en ce qui concerne les programmes de formation, surtout quand on parle d'apprentissage comportementaliste. Parce que utiliser des indicateurs de chiffres, donc comme le temps d'apprentissage, c'est pas assez en fait. Ça ne s'est pas forcément corrélé au retour sur investissement. Donc il faut se séparer un peu de ça et envisager le retour sur investissement de façon différente. Il faut véritablement le voir comme un processus évolutif qui est lié à l'évolution professionnelle de vos employés et qui est basé donc sur des étapes de formation, de progression. 3 éléments clés ici. Alors ça va vous paraître vraiment, oui c'est complètement évident, mais c'est véritablement clé. La satisfaction. Si vos employés en fait sont heureux d'apprendre, s'ils sont engagés et s'ils sont au cœur de leur formation, maîtres de leur formation, leur motivation en fait, ça va les encourager, ça va les aider à poursuivre et bien évidemment à succéder. Ensuite, le transfert des acquis en situation. Spécifiquement, là, je vais parler de langue étrangère. Ce qui compte, en fait, c'est de pouvoir appliquer dans la vie réelle. Et pour être honnête, ça s'applique sur toutes les formations. Quelque formation que vous fassiez, le but, c'est de pouvoir l'appliquer dans la vie réelle. Donc, si par exemple, je commence en tant que débutant en anglais, ne sachant ni écrire un email, ne sachant pas communiquer, en fait, avec mes collègues anglo-saxons, et qu'au fur et à mesure en fait, de mon apprentissage, je commence à pouvoir parler avec eux, ne serait-ce que pour
vraiment du chit-chat, la petite discussion au café, ensuite de pouvoir écrire des emails, c'est ça qui compte. Et ça, c'est le véritable retour sur investissement. Ensuite, et c'est extrêmement lié également, l'impact, en fait, de la formation. Donc, comme je viens de le dire, il y a un impact, bien évidemment, sur la formation en elle-même, d'avoir réussi cette formation, mais ça va avoir un impact direct, en fait, sur la vie professionnelle de vos employés. Parce qu'ils vont réaliser, en fait, que non seulement, donc là, je parle, en l'occurrence, de quelqu'un qui va progresser en anglais, ils vont pouvoir faire leur travail dans 2 langues. Ça va booster leur motivation, non seulement dans cette langue, mais de manière générale dans leur travail et donc pour l'entreprise. Et ça, c'est un bénéfice formidable. Je terminerai en fait par 3 témoignages qui illustrent ça. Donc le premier témoignage de Jonas, qui est un vendeur chez Puma, qui est un de nos partenaires. Vous voyez directement ici en fait que Jonas a compris l'utilité, et là on parle également de retour sur investissement, car il apprend l'anglais, il peut directement en fait l'appliquer dans son travail tous les jours. Ça, c'est un retour sur investissement. Si maintenant je prends Viet, qui est étudiant à NHL Standen, non seulement en fait il apprend à l'heure actuelle l'anglais, mais il se projette déjà dans le futur pour toutes les opportunités qu'il pourra avoir. Ça, c'est vraiment là, on parle vraiment de l'acquisition du savoir en continu. Et finalement, avec Perrine de L'Oréal, là on est vraiment dans le comportementalisme. Elle voit en fait bien évidemment l'importance et l'intérêt de cette formation, mais qui est complètement sur mesure en fait pour ses besoins, du fait de sa profession, du fait de son emploi du temps extrêmement chargé. Et c'est vraiment tout cela dont il est question. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Et sinon, je vous invite à nous rejoindre à notre stand avec tous mes collègues. Merci. Qu'en est-il des formations spécifiques technologiques? Par exemple, si on veut faire une formation en anglais, mais sur un produit spécifique, d'anglais technologique. Alors, nous avons des cours complets de langue donc, qui se réfèrent au CESR, le cadre européen des langues, mais nous avons également des cours spéciaux, donc de technologie, de ressources humaines, de diversité et inclusion. Nous avons des cours également sur mesure pour ces besoins-là.